Salut les devins, c'est Saikyo. Je voudrais commencer cette vidéo-là en vous remerciant. Comme vous le voyez affiché sous vos yeux à l'écran, nous avons franchi hier le cap des 90 000 abonnés. Alors il est vrai que je peux avoir une certaine facilité à parler très longtemps quand il s'agit de sujets qui me passionnent, Dragon Ball, etc. Mais quand il s'agit de faire des remerciements, de faire des discours, etc., je pense que je suis le plus mauvais du monde. Mais sachez en tout cas que mes remerciements sont vraiment sincères, que ma joie hier et mon bonheur a été énorme en le découvrant. Certains d'entre vous m'ont écrit en me disant tiens regarde, avec une petite capture d'écran, regarde les 90 000 c'est atteint, etc. En route vers les 100K, enfin vraiment un énormissime merci à vous. Tout simplement pour tout ce que vous faites, le fait que vous venez en discussion, en commentaire, apporter des débats qui sont intéressants dans la très grande majorité du temps, les soutiens que vous m'envoyez, que ça soit sur Utip. D'ailleurs, je ne savais pas, j'ai découvert grâce à vous que sur Utip, il y avait une petite fonctionnalité pour m'envoyer un message personnel, et du coup, depuis ces derniers jours, j'arrête pas de recevoir des messages super gentils sur Utip. C'est quelque chose qui m'a fait du baume au cœur parce que je m'y attendais pas, et c'est du positif qui m'est arrivé de manière imprévue, ça me fait super plaisir. Les soutiens que vous apportez aux vidéos, les fameux pouces bleus, je sais que voilà, c'est quelque chose de très demandé par les youtubeurs, mais vous ne faites pas les radins et vous en laissez un maximum à chaque fois, donc vraiment je vous remercie tous infiniment, parce qu'une chaîne YouTube, oui d'accord, il faut que le youtubeur poste des vidéos, il faut qu'il soit actif, il faut qu'il ait un rythme, il faut qu'il ait le mental pour tenir face aux insultes, machin, on le sait tout ça, mais aussi il faut que vous soyez là, il faut que vous continuez de soutenir, il faut que vous regardiez les vidéos. Sans ça, la chaîne YouTube, bon, elle existe sur le papier et sur YouTube dans les fichiers, mais en réalité, elle n'existe pas. S'il y a personne pour la regarder et la soutenir, à mes yeux, elle n'existe pas. Mis à part le cas particulier des débutants, quand on commence, forcément, il y a personne. Mais je parle au bout de 5 ans, un truc comme ça, s'il y a personne, sans vous, bon, la chaîne n'existe pas. Je vous remercie infiniment, après un petit peu plus de 2 ans sur YouTube, de pouvoir atteindre ce cap avec vous. C'est quelque chose qui me motive encore plus pour atteindre de nouveaux sommets justement. Et en attendant, eh bien tout simplement, je vous propose le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est une vidéo, vous l'aurez noté dans le titre, au format c'est cool. Alors pour les personnes, les nouveaux arrivants, justement c'est le cas de le dire, ou les personnes qui n'ont pas connu, parce que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos dans ce style-là, eh bien je vous mets le lien de la playlist en description. Dans la première vidéo, j'ai expliqué ce que c'était, etc. en détail, donc je vais pas tout redire ici. À la différence près que cette vidéo c'est cool, eh bien s'appuie sur beaucoup plus d'éléments concrets et cohérents que les précédentes vidéos, mais je voulais aussi qu'elle soit dans le thème de Halloween, parce que bon, 31 octobre c'est Halloween, et vous parler du fameux Super Saiyan démon, Super Saiyan démoniaque. C'est un thème qui revient de plus en plus par rapport au film Dragon Ball Super Broly récemment. Et justement, j'aimerais traiter du cas de Broly Super Saiyan démon, ou Super Saiyan démoniaque. Alors si vous voulez mon avis par rapport à tout ça, je pense que Akira Toriyama, malgré qu'un certain laxisme puisse lui être reproché, etc., je pense que son œil avisé en tant que mangaka ne lui a pas fait rater le fait que dans le tout premier film Broly, parce que oui, Akira Toriyama nous a confirmé avoir revu les 3 premiers films sur Broly, des années 90, et bien dans le tout premier, Broly s'auto-proclamait comme étant un démon. Alors bien sûr, ceci n'était qu'une métaphore pour illustrer l'état dans lequel se trouvait Broly et comment lui-même pouvait se sentir. Mais malgré tout, cela peut très facilement devenir un nouveau point de scénario que Toriyama pourrait ajouter à la fameuse expérience du film Dragon Ball Super Broly et à la suite de toute l'histoire de Dragon Ball. D'après certaines récentes informations, le film Dragon Ball Super Broly a été démarré en production il y a environ 3 ans, donc ça laisse quand même du temps pour ficeler et préparer l'histoire au niveau du scénario. Mais de manière plus récente et plus concrète, les devins, qu'avons-nous eu dans le chapitre numéro 38 de Dragon Ball Super, le fameux manga? Eh bien, nous avons eu un dialogue entre Caulifla et Kiabe suite à la transformation en Super Saiyan Berserker de Kale, désignant cette transformation comme ressemblant fortement à un fameux Super Saiyan démoniaque légendaire dans l'univers 6 qui apparaîtrait tous les 1000 ans. Alors tiens, c'est bizarre ça, parce que dans l'univers 7, on savait déjà qu'il y a un Super Saiyan de la légende qui apparaît tous les 1000 ans. Akira Toriyama nous a révélé en interview que c'était Yamoshi le tout premier, qu'il voulait même devenir Super Saiyan God, et là, il semble que de plus en plus, on nous crée l'opposé en fait du Super Saiyan God, God voulant dire Dieu, l'opposé étant le diable, le démon. Et visiblement, du côté des scènes de l'univers 6, il connaîtrait surtout la version démoniaque plus que la version habituelle, car quand Kiabe a vu le Super Saiyan de Goku et de Vegeta lors du tournoi de l'Arc Champa, il n'a pas reconnu et n'a pas dit forcément grand chose par rapport à cette nouvelle forme d'évolution du Saiyan qu'il ne connaissait pas, par contre celle de Kale lui a remémoré des choses et des légendes. Je vous ferai d'ailleurs noter la petite opposition et le petit paradoxe, c'est que les Saiyans de l'univers 7 sont très combatifs, sont très hargneux, sont méchants, violents, etc. Et pourtant la légende qui a popé dans l'univers 7, en tout cas celle que l'on connaît en ce moment, c'est le fameux Super Saiyan God et le fameux Super Saiyan de la légende, et au final on se rend compte que ce sont des êtres plutôt au cœur pur. Yamoshi était un être au cœur pur, Toriyama l'a dit, Super Saiyan God, etc. Donc voilà. Mais de l'autre côté, les Saiyans de l'univers 6 sont de base tous pacifistes, ils font la police dans leur univers, mais de l'autre côté on leur attribue une forme démoniaque qui apparaît tous les 1000 ans, un petit peu comme si tous les 1000 ans, il fallait contraster et contrebalancer le tempo général du caractère des Saiyans dans tel ou tel univers. En parlant de Yamoshi justement, eh bien dans l'interview toujours de Toriyama concernant ce fameux Saiyan, il nous a bel et bien dit que l'âme de Yamoshi, après sa mort, a continué de errer afin de pouvoir évoluer vers le stade et réaliser le rituel pour devenir Super Saiyan God.
Alors là, il y a quand même quelque chose d'anormal, on s'en est déjà parlé dans plusieurs vidéos, le fait que l'âme puisse continuer de errer. À ce jour du 31 octobre 2018, jour d'Halloween, la seule explication que l'on connaît dans Dragon Ball pouvant justifier le fait qu'une âme continue de errer, qu'elle n'atteigne pas le monde des morts, ni l'enfer, ni le paradis, ou qu'elle n'existe plus, ce qui serait le cas du Hakai, eh bien c'est tout simplement le fait de se faire tuer par un démon dans Dragon Ball. Tout comme c'était le cas quand Tambourine avait tué Krillin, eh bien l'âme de Krillin ne rejoignait pas le monde des morts. Étrangement, il semblerait que dans un passé lointain, dans lequel Yamoshi était vivant, eh bien Yamoshi aurait combattu un démon ou une forme démoniaque de quelqu'un ou de quelque chose qui aurait eu raison de lui et qui l'aurait vaincu. Sauf que, à l'époque de la planète Sadara, quel démon aurait pu se ramener sur cette fameuse planète-là et se battre contre des Saiyans? Pour quelle raison? Comment serait-il arrivé ici? Ça n'a pas vraiment de sens. Que ferait un démon dans cette zone-là? Et puis si un démon du Makai, le fameux royaume des démons, s'était ramené sur ce lieu-là, je pense que à ce stade de gravité, Whis en aurait alerté Beerus qui serait venu faire son boulot. Je pense que les Kaioshin exerceraient aussi un certain pouvoir vis-à-vis de ça. Or, rien de cela n'a eu lieu. Ça veut dire que la menace démoniaque a eu lieu à un niveau un petit peu plus local. Eh bien, il semblerait que petit à petit, Akira Toriyama, Toyotarou, Lato Animation, etc. sont en train de ficeler toute une histoire pour justifier plus ou moins cela et essayer de boucler la boucle. Parce que, à la vue des éléments que je viens de vous présenter, il en reste encore d'autres à vous mettre sous les yeux. Très récemment, nous avons eu un texte biographique descriptif de Broly sous sa forme de Super Saiyan Full Power, dans lequel on nous expliquait que le caractère de Broly pouvait être parfois déviant, parfois violent, mais surtout que quand il se transforme sous sa forme de Super Saiyan Full Power, nom de forme, le fameux Full Power que nous considérons tous comme étant provisoire, c'est-à-dire que dans le film Dragon Ball Super Broly définitif, il devrait attribuer un réel nom, un vrai nom bien badass et définitif à cette forme-là, on va pas en rester juste sur Super Saiyan Full Power. Au moins, il l'appellerait Berserker ou Légendaire, mais au mieux, il pourrait l'appeler Broly Super Saiyan Démon. Parce qu'en effet, toujours dans ce même texte descriptif, Broly, sous sa forme de Super Saiyan Full Power, est désigné comme un démon. Alors bien sûr, il reste à expliquer comment Broly pourrait obtenir cette forme-là et l'atteindre. Serait-il un descendant, tout simplement par le biais de son ADN et de la génétique, d'un ancêtre de l'époque de Yamoshi, de ce fameux démon qui aurait tué Yamoshi et Broly en serait le descendant? Donc on aurait une confrontation dans le passé entre le Super Saiyan de la légende au cœur pur face au Super Saiyan démoniaque avec un cœur dont l'état n'est pas à décrire. Il en serait la descendance, mais aussi l'héritier des pouvoirs, parce que Paragus en serait le descendant mais sans en être vraiment l'héritier. Mais justement, le cas de Paragus pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Toujours dans l'esprit que Toriyama a revu les 3 anciens films sur Broly, il y a le fameux et décrié Bio Broly. Bio Broly dans lequel nous avons des manipulations génétiques, du clonage, pas mal de choses liées à l'ADN, on met des gens dans des cuves, d'ailleurs on a vu les bébés Saiyan dans des cuves, comme ça pouvait être également le cas dans Dragon Ball Minus bien sûr, mais est-ce que Toriyama ne va pas récupérer certains traits de ce film-là pour amener de la mutation génétique dans le cas de Broly? C'est d'ailleurs un sondage que je lance en zone commentaire, j'espère avoir votre réponse. Pensez-vous que Broly a obtenu ses pouvoirs naturellement de naissance et que la nature l'a doté de cette puissance-là, de son caractère et de tout ce qui va avec, ou y a-t-il eu une légère, voire même une grosse modification génétique d'un côté ou d'un autre? Dans l'incubateur des bébés Saiyans, je pense qu'on peut toujours faire un petit trafic pour réaliser quelque chose, ou autre. Paragus aurait pu apprendre qu'il était descendant d'un Super Saiyan démoniaque et faire en sorte justement de modifier l'ADN de son fils pour faire ressortir ces traits et ces gènes-là. Le pourquoi et comment serait-il devenu comme ça reste encore à décrire, mais c'est vrai que l'aspect démoniaque se dessine de plus en plus pour ce film Dragon Ball Super et pour l'opposant principal de Goku et Vegeta qui répond au nom de Broly. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, est-ce que la franchise Dragon Ball n'est pas en train de nous préparer à accueillir justement ce type d'histoire et de nouvelles transformations et personnages de type démoniaque? Alors je vais vous proposer l'exemple le plus probant parmi tous, c'est le cas du fameux Super Dragon Ball Heroes, qui est un jeu vidéo, un animé et aussi un manga, et bien sûr toute une déclinaison de produits dérivés de type cartes, figurines, etc. Eh bien en effet, Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes n'a rien de canon, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball. Mais il y a quelque chose qui lie fortement Super Dragon Ball Heroes à Dragon Ball Super, surtout ces dernières années. C'est le commerce et c'est l'économie. Et si vous reprenez chaque itération de Super Dragon Ball Heroes ces derniers mois ou années, vous verrez que de près ou de loin, surtout de près, il y a toujours eu un lien qui unissait économiquement mais aussi scénaristiquement Super Dragon Ball Heroes à Dragon Ball Super. Et c'est également pour ces raisons-là que Super Dragon Ball Heroes nous a souvent spoilé des éléments de scénario ou des transformations, comme par exemple à l'époque le fait que Vegeto Blue se battrait face à Gatai Zamasu. C'était quelque chose qui nous avait été teasé grâce à une potara sur l'oreille de Goku, puis ça nous a été montré par le fait qu'on a vu Vegeto, etc. à l'œuvre. Et des cas comme ceux-ci sont très nombreux. On a vu de gros indices sur la finalité du tournoi du pouvoir plus récemment quand on voyait Jiren s'opposer à Goku et Golden Freezer alors que l'arène du tournoi du pouvoir était vide, il n'y avait plus personne dessus.
Donc des exemples comme ça, je pourrais vous en citer encore pendant quelques heures, la liste est longue, tout ça pour faire comprendre que oui, même s'il n'y a pas de lien scénaristique et chronologique entre les deux, il peut y avoir des références vis-à-vis de l'un et l'autre, c'est surtout Super Dragon Ball Heroes qui va faire des références à DBS, histoire d'alimenter le flot commercial et l'activité économique liée à tout cela. Donc justement, penchons-nous du côté de SDBH, que se passe-t-il? Nous avons un tout nouveau Saiyan qui a été intégré à l'histoire, dont le physique est très proche de la fameuse carrure imposante de Broly. Nous avons été informés que ce fameux Saiyan Kamba possédait du ki de Saiyan Berserker, le Berserker étant le nom permettant de désigner la transformation de Kale et par extension celle de Broly, parce qu'elles sont vachement similaires, il faut bien l'avouer. Ce Saiyan fait une taille incroyable, je viens de le dire, mais surtout il a un pouvoir incommensurable, tout comme Broly. Il ne cesse d'évoluer au fil du combat, comme cela nous a été teasé concernant le film Dragon Ball Super Broly, lors de la confrontation Vegeta contre Broly. Et ce qu'il y a de plus croustillant dans l'histoire, c'est que nous en avons appris sur son passé. Nous avons appris principalement deux choses. Alors oui, c'est un ancien Saiyan, mais nous savons également que c'est un ancien Saiyan maléfique. Maléfique, démoniaque, il n'y a plus qu'un pas. Mais surtout, il y a un point commun entre le jeu vidéo, l'anime et le manga SDBH concernant cet arc Prison Planet, c'est que au moment où Kamba voit Goku Super Saiyajin God avec les cheveux rouges, cela fait réagir Kamba. Kamba se remémore quelqu'un dans son passé, quelqu'un qu'il aurait probablement combattu, parce que Kamba s'énerve énormément. Un petit peu comme si ça lui rappelait un rival ou quelque chose de cette trempe-là. Donc je ne suis pas en train de vous dire que Kamba va être intégré à la licence Dragon Ball Super, mais il se peut que un homologue de Kamba, que simplement un récit d'une légende ou autre nous soit conté sur le fait qu'il existait bel et bien un ancien Saiyan légendaire démoniaque. Dans Super Dragon Ball Heroes, ça serait Kamba qui aurait été ramené par le biais de Fyu. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il manque une petite chose à expliquer, c'est le fait que Kamba n'a pas pu se taper face à Yamoshi en Super Saiyan de niveau God, parce que c'est après sa mort que Yamoshi a cherché à le devenir. Eh bien vous faites très bien de m'en parler, mais justement, est-ce que ce n'était pas cela la raison du combat qui a pu opposer Yamoshi au fameux légendaire Saiyan démoniaque il y a 1000 ans en arrière? Ce Super Saiyan démoniaque était supérieur probablement à tout le monde, il a appris qu'un Saiyan répondant au nom de Yamoshi était en train de progresser en puissance et en pouvoir, et que ce Saiyan-là avait un cœur pur, contrairement à lui, et que celui-ci, selon la rumeur, cherchait à accéder au stade de Super Saiyan divin. Un petit peu comme un Freezer qui pouvait redouter le Super Saiyan de la légende, il se pouvait également que le Super Saiyan démoniaque craignait qu'un rival de taille et qu'un adversaire pouvant le défaire fasse apparition, et en guise de prévention, s'est alors empressé d'aller tuer le fameux Yamoshi avant qu'il n'accède à des pouvoirs supérieurs et pouvant même dépasser celui du démoniaque. D'ailleurs, le Super Saiyan God a l'air vraiment d'être important pour le bien du scénario du film Dragon Ball Super Broly. Vous avez remarqué que le Super Saiyan God avait été amorcé par Battle of Gods, que ça nous a été remontré dans l'anime et le manga, et ensuite ça avait totalement disparu. Puis un jour, comme par magie, claquement de doigts, le Super Saiyan God refait une apparition. On nous le ressort dans la version manga de Toyotarou, mais l'anime s'est empressé ensuite dans le tournoi du pouvoir lors du combat et de la combinaison de Goku, SSJ God et de Hit face aux Pride Troopers, dont Dispo par exemple. Moi sincèrement, je ne sais pas pour vous, j'ai eu l'impression que le Super Saiyan God était devenu inutile à l'histoire pendant un bon moment, que le Blue l'avait largement enterré, mais que derrière Toriyama est revenu au galop et leur a dit attendez, le SSJ God, je l'ai créé, je l'ai implanté dans l'histoire, il m'est utile pour la suite, donc faites quelque chose, rattrapez-vous. Et nous avons eu droit donc au retour du SSJ God de manière providentielle et totalement imprévue. Nous savions que le SSJ God c'est quand même la chose qui a fait que Beerus s'est réveillé, qu'il a pu réagir, qu'il a pu entrer en contact avec les terriens. C'est quand même pas rien de faire bouger Beerus, surtout quand il est en plein sommeil. Donc le SSJ God a quand même eu cet impact-là sur un mortel. Juste un rêve prémonitoire. Dans le manga, nous pouvons constater que quand Goku passe en Ultra Instinct maîtrisé, il prend exactement la même corpulence qu'un Goku Super Saiyan God, donc oui, nous ayant dit que l'Ultra Instinct était fait de ki divin, il y aura probablement un lien unissant le God à l'Ultra Instinct, c'est pour vous dire l'importance du SSJ God, et surtout, fait important et majeur, nous savons maintenant que dans le film Dragon Ball Super Broly, Goku et Vegeta utiliseront une nouvelle fois les formes de Super Saiyan de niveau God. Alors bien sûr, cela peut être pour une utilité dans l'action, préserver sa stamina, etc. Nous savons tous déjà toutes ces histoires liées à l'endurance du Super Saiyan quand il passe en Blue ou en God qui n'est pas du tout la même. Mais moi l'idée que je soulève aujourd'hui alors, c'est le fait que tout simplement, Broly serait le nouveau Super Saiyan démoniaque, que Goku serait le nouveau Super Saiyan God, Vegeta a accédé à cette forme-là par le biais de l'entraînement, c'est un petit peu le propre et le fort de Vegeta, il a toujours fait ça, des formes qui sont censées être exclusives, il les atteint par le biais de sa volonté et de son entraînement absolument surhumain. Donc une fois n'est pas coutume. Et ça serait un petit peu l'histoire qui se perpétue une fois ici parce qu'il y aurait une nouvelle confrontation entre le Super Saiyan God, qui va évoluer vers le Blue, probablement l'Ultra Instinct dans ce film-là, avec de grosses perspectives d'entrevoir un Gogeta apparaître dans ce film-là, mais sous forme de confrontation entre le Super Saiyan divin au cœur pur
et le Super Saiyan divin au cœur démoniaque, malsain et maléfique. Les devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui auront eu l'envie, la générosité et la bonté de rester jusqu'au bout. Je vous remercie bien sûr une énième fois si vous faites un tour sur ma page Utip, c'est gratuit, rapide et sans inscription pour pouvoir soutenir ma chaîne YouTube, tout comme le fameux pouce bleu qui m'aidera énormément du côté du référencement. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.